بسم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc mon frère Yacoub m'a posé une question très importante et qui est très importante à traiter. Comme j'ai dit, pendant le mois du Ramadan, je fais d'idéal avec personne et j'explique que les choses aux gens qui veulent apprendre. Naam. Et donc le frère, il me pose la question par rapport au... j'ai dit dans ma dernière vidéo que même lorsqu'on fait nos actions, on fait nos prières, nos jeûnes, etc., eh bien, ce n'est pas cela euh, qui nous fait mériter l'entrée au paradis. Et il m'a dit aussi, rappelez ce que je disais, que même nos actions que nous faisons, en réalité, nos actions sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on ne fait rien. Mais on n'est pas quand même des Jabriya, dans le sens où on va dire, nous, on fait rien, donc pourquoi Allah nous juge, donc voilà. Mais on a expliqué que nous, les êtres humains, Allah Azza wa Jal nous a donné une sorte de qudra et une sorte de irada par laquelle on agit et par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de nous juger. Mais ces actions-là sont des causes, d'accord? Comme l'eau est une cause de enlever la soif. Et pareil, nos actions sont des causes pour rentrer au paradis. Mais les causes, donc maintenant, on a parlé un chapitre dont on a parlé dans la création de nos actes. Donc on en a parlé, il faut revenir au Durous pour que ce soit clair. Et ensuite, on a le passage, le chapitre des causes. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les causes? On avait dit que sur les causes, Allah crée les effets au moment où il y a la relation entre la cause et l'effet. Et le frère, il m'a fait une remarque là tout de suite, qui est très importante et il a raison de le faire, de me dire oui, mais attends, tous ces sujets-là, il n'y avait pas à l'époque des Sahaba. C'est peut-être quand on a commencé à fréquenter les philosophes qu'on a commencé à mettre en place des choses. Et ça, c'est très important de le dire. Et donc, ça, c'est un point que j'aimerais développer. On va prendre plus de minutes parce que le frère, il doit y aller. Ça, c'est un point très important. Et justement, subhanallah, après, je te laisse la parole. Euh, J'étais dans mes développements, si celui qui suit mes vidéos, toutes mes vidéos en dernier, j'ai dit que j'allais parler là, tout en dernier, que les Sahaba, c'est pas parce qu'ils n'ont pas laissé des livres comme Platon et comme Aristote, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas très, très, très intelligents, même plus intelligents que Aristote et Platon. Ça, je l'ai dit, ça dans la dernière vidéo. Et subhanallah, j'ai trouvé encore, justement, Cheikh Sanoussi, dans le tout dernier, comment s'appelle, Charles al-Kabir, il relate cela, subhanallah. Et il montre des exemples. Ali, radiallahu anhu, les questions qu'il a réglées, les questions qu'il a réglées, subhanallah, euh, d'une manière. Ah ouais, là, c'est la caméra de 1990, ça, on se tomber. Non. Je n'étais même pas né, je crois. Euh, il a réglé des situations, mais il faut avoir un intellect incroyable pour les situations par rapport à l'héritage, par rapport à... Vous comprenez? Donc, les Sahaba étaient très, 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 très intelligents. Mais ce que en fait, ce qu'on a pris, nous, des philosophes, nous, on a pris effectivement la science des philosophes, mais on a jeter par la fenêtre les choses qui ne sont pas importantes, même si une certaine partie de la Oumma se doit de rentrer là-dedans pour répondre comment s'appelle, aux athées, etc. Mais on garde que les choses qui sont conformes à nos textes. D'accord? Et on met des mots sur des choses, effectivement, les Sahaba n'ont pas mis des mots dessus, mais c'est exactement comme si les Sahaba ne connaissaient pas l'idram, l'izhar, ne connaissaient pas mad muttasil, mad munfasil, ils ne connaissaient pas fa'il. C'est vrai, Ali Arjanou, justement, il a mis en place cela. Mais vous imaginez comment c'est compliqué, rien que le nahu. Vous avez vu comment c'est complexe? Mais comment vous expliquez que ça, ils avaient ça dans la tête? Comment ils savent que le fa'il marfou, maf'ul bihi mansoub, etc., que le harf jar, tu mets kasra après, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, c'est un élément de réponse. Donc, tu disais, je t'ai coupé la parole. Nous, dans l'armée, tu disais quoi? Et même nous, dans les Amal,
Mhm. même avant d'en arriver à Amal, Mhm. Mhm. je vais même aller plus Mhm. loin parce que vu qu'on est rentré par rapport à la philosophie Mhm. qui a eu un impact par rapport à Mhm. la croyance musulmane, parce qu'il fallait recadrer tout ça. Du coup, Non. on a recadré. Ils ont Mhm. mis en place la Aqidah. Mais Mhm. même dans la Aqidah, on est rentré, même, Allah, ça Mhm. c'est ce que j'ai l'impression, tu vois. On a même commencé à philosopher dans la Aqidah à un tel point que il y a d'autres écoles qui en ont découlé, mais qui ont été vraiment très loin, comme limite tirées par les cheveux. Tout Tu à vois, fait, comme tout ce que à tu fait. me disais juste Mhm. avant, Mhm. par rapport à l'Aqidah de l'islam, là. Islam, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai oublié. Islam. Islam ibn Ahmad, c'est Aqidah. Islam ibn Ahmad, Aïwa. là, tu m'avais dit que tu Oui, vois. voilà. Ben, ça, c'est les Mu'tazila. Ça, ils sont très connus. Dans les Mu'tazila, je Mhm. pense que Naam, c'est comme même ils ont philosophé à travers la Aqidah de base, Oui, oui, oui. Ash'arira, et Mhm. même en essayant d'aller plus loin, Mhm. nous avons fait rentrer la philosophie dans un domaine, tu vois, en fait, qui avait pour but d'encadrer, mais en fin de compte, on est en train enfin, je pense que ça a été tellement tiré, on a même philosophé, et que maintenant on en est arrivé à des Aqidah comme celle que tu viens de dire. Mais sur ça, on est d'accord. Et ça, on le dit. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut être juste. Les Mu'tazila, ils ont étudié la philosophie dans un bon objectif. C'était de répondre aux athées, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient là, ils attaquaient l'islam, ils faisaient douter sur l'islam avec des shubhat qui étaient fortes. Il faut pas aussi, il faut remettre les choses dans leur contexte, il faut comprendre les contextes qu'il y avait. Et nous, aujourd'hui, les orientalistes, ils sont pas forts comme c'était avant, mais avant, dans les années, il y a 100 ans en arrière, 200 ans en arrière, les orientalistes, ils étudiaient le Coran, ils étudiaient les hadiths, ils étudiaient justement la philosophie, les usul fiqh, tout l'islam, pour chercher des choses pour faire douter les gens. D'accord. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus faible. Mais ça existait. Donc, il fallait des gens qui soient bien droits sur leurs appuis, qui leur répondent avec leur langage. D'accord. Mais les Mu'tazila, ils ont fait ça en premier. D'accord. Mais le problème, c'est que maintenant, ils ont pris des choses de la philosophie et ils les ont mis en priorité par rapport aux textes religieux. Ils ont rejeté les textes. Tu vois, comme la vidéo que j'ai traduite. Euh, de Cheikh Dr Abdul Qadir, il dit ça. Les Mu'tazila, ils ont tellement rejeté les textes parce qu'ils ont mis en avant la raison et la philosophie que la Ummah les a délaissés. Cite-moi quelqu'un qui est Mu'tazili aujourd'hui. Et même les Mu'tazili, ils se cachent. Il y en a beaucoup des Mu'tazili qui font semblant, qui se cachent derrière, ils font semblant d'être Ash'ari alors qu'en fait, ils sont Mu'tazili. D'accord. Et Islam ibn Ahmed, c'est un exemple. Et ça pose un problème dans l'aqida et ça pose un problème même dans le fiqh. Tu vois, Attends, là, les dernières vidéos, moi je regarde juste pour rigoler, alors que c'est même pas marrant. Il te dit maintenant que, et il te sort direct de langue arabe, oui, non, le ramadan, ayyaman ma'doudat, il te sort de la adad ou al ma'doud, non, non, en fait, c'est en dessous de 10. Donc, en fait, le ramadan, et je n'ai même pas regardé en entier, évidemment, la vidéo, je ne peux plus regarder ces vidéos. Mais tu regardes vite fait, mais les gens et les gens qui le suivent, c'est des gens en général qui sont très faibles en arabe. Ils entendent deux, trois qawarid, ils disent ah ouais, il est très fort, il est très fort. Des gens qui viennent me voir, ils me disent mais qu'est-ce que tu reproches à Islam Mohamed? Il donne des dalils, etc. Donc, calmons-nous. Là, le ramadan, moi, je ne fais pas de JDL, je suis au calme. Il Faut pas... faut éviter. Non, mais quand le ramadan va finir, je vais m'occuper de tout cela, Inch'Allah. Non, mais c'est important, c'est Parce que c'est un important. devoir, c'est un devoir. Faut pas mélanger les choses, parce que les gens, ils mélangent tout. Les gens, quand ils parlent de Ash'ari, d'accord, ils mélangent comme si on était des Mu'tazili, comme si on était des Jahmi, alors que c'est des choses différentes. Et ça, de toute façon, on va l'expliquer. Donc là, je vais mettre pause et là, je vais préparer. Je vais commencer le dars, Inch'Allah, dans 5 minutes, Inch'Allah. Barakallahu fik pour cette question. Ça, c'est les genres de questions j'ai envie d'entendre vos retours parce que c'est le but. D'accord? Si vous avez des choses qui vous paraissent bizarres, etc., il ne faut pas hésiter. Si ce n'est pas clair, redemandez, d'accord, ou en privé, il n'y a pas de souci. Mais comme je dis, Et l'important, par rapport à Amal, oui, ouais, excusez-moi. mm. Oui, tu disais? Par rapport à Amal, Naam, ce que je voulais dire, par Mhm, rapport à Amal, ce que je voulais dire, mm, c'est que ça rejoint carrément ce que tu dis, mhm. parce que on, nous, on dément ce qu'on voit et Non. on rend réel Naam, l'invisible. Ça veut dire que Ah oui, comme ça, tout vient d'Allah. c'est une En fait, là, base. c'est tout, en fait, Mm, tout, même mm. le mouvement, même le fait de l'évocation, même le fait Non. d'être sorti, même
tout, en fait, tout revient à Allah, subhanallah. Non, ça, c'est une question sur laquelle on va pas revenir. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on œuvre. Il faut faire attention. Salam. Parce que ceux qui rentrent dans ce jeu-là, après, ils vont dire bah, pourquoi on œuvre. C'est pour ça que je disais, il ne faut pas qu'on rentre dans la philosophie. Quand je dis philosophie, ça veut dire que on est en train de dire des belles paroles de tawhid. Ah, masha'Allah, oui, il faut. Yani, euh, asraruna nuwajjihuha ila Allah, même nos secrets et même notre intérieur, tu vois. En fait, faire des belles paroles, c'est très facile, d'accord? Une fois qu'on a entendu deux, trois trucs, on sait parler, on peut dire des belles paroles. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui me gêne un peu, c'est que des fois dans les livres, alors je ne suis pas là pour critiquer, mais les livres de Tasawwuf, en fait, c'est même pas une critique, c'est même pas de leur faute, c'est de notre faute à nous. Parce que eux, quand ils parlent à des gens qui sont dans une pratique. C'est-à-dire que Voilà. tu fais tes fara'id à la mosquée déjà. Parce que si tu veux, le tasawwuf, c'est de chercher le nour. Et si tu cherches vraiment le nour, ben, tu vas chercher à être au premier rang à la mosquée. Partout où il y a du nour, tu vas être le premier. C'est pas soi-disant, tu es soufi et tu es toujours au dernier rang. Ça n'a pas de sens. D'accord? Tu es au premier rang à la mosquée, tu fais les nawafil, tu es le premier à faire des nafilas. Après Zor, tu fais. Machallah, c'est beau là, chez vous, machallah. Ça, c'est la mosquée de Reims. Ils sont en train de la terminer, Inch'Allah. Ya Rabbi. On fait la prière. Machallah. C'est la mosquée des Turcs, non? Reims. Non, 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 c'est une nouvelle mosquée qui est dans le Machallah. nord. Machallah. C'est la construction, là. Allah yabarak fik. Et donc, c'est des gens qui sont dans une pratique, ils font des askars, ça veut dire qu'ils t'envoient des 1000 salat ala nabi, des 1000 ya latif, ya latif. Les Qadariya, ils font 675 fois ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. C'est pas, ils ne sont pas en train de jouer, hein. Ce n'est pas de la philosophie. Et quelqu'un qui est dans la pratique, après, là, tu peux lui parler de. Et quelqu'un, et le but, et je vais te laisser, c'est de savoir que tout ce que tu vois, quelqu'un, il te donne quelque chose tu vois Allah Azza wa Jal qui t'a donné. Tu vois? Comme le Sahaba, même nous, on prend ça dans l'Amal. Une fois quelqu'un lui a donné une date, il a pleuré. Tu connais cette histoire, je parie. Hein? Il a pleuré. Mais pourquoi tu pleures? Il dit parce que je sais que cette date, en vérité, c'est Allah subhanahu wa Allah. ta'ala qui a voulu me donner cette date. Moi, je ne vois pas la main. Tu dis Jazak Allah khayran. Mais tu sais que c'est Ah, Allah qui t'a donné. Tu vois? Donc voilà, c'est ça. Et c'est ça le but. Non, vas-y, je te laisse. vas-y, Et barakallahu fik. vas-y, ben, reviens après, Inch'Allah, on va commencer le dars, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Ok, tout à l'heure. Inch'Allah. D'accord. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, je voudrais vous montrer quelque chose. Je vous avais parlé d'une chose que je ne vous avais pas montrée. Intervenant, pas galerie, non. Intervenant. Hop. Alors, c'est ceci. Donc, j'avais dit que si je mets là la imama azhariya, là, c'est que ça va barder. J'avais déjà prévenu. Et je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Non, attendez. Hop. Partage d'écran. Hop. Partage d'écran. Et là, je ne sais pas si vous voyez en fait. Bref, c'est pas grave. Donc, bref, tout ça pour vous dire que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal m'a permis de rencontrer un des plus grands cheikhs de fiqh shafi'i en Égypte, qui est Cheikh Shahawi. Et c'est lui qui a ordonné en fait, j'avais une fausse imama azhariya. Il m'a dit, je veux plus jamais la voir celle-là. Ça, tu mets ça passe. D'accord? Bref. Donc, on va commencer le dars, Inch'Allah. Donc, j'ai répondu à la question du frère là, Yaqub, qui était très importante. Donc, vous allez voir ça en première. Vous avez dû voir ça vous allez voir ça en première partie. Mais je répète pour dire que
euh, la philosophie, elle n'est pas mauvaise en soi. Certes, elle vient des Grecs, etc. Mais ce que je répète et ce que j'ai trouvé encore des ouvrages ici, c'est que euh, les Sahaba étaient très, 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 très intelligents. Et je le dis, c'est pas pour justifier quoi que ce soit, mais ils étaient au moins autant intelligents ou plus intelligents que Aristote et Platon et tout ce que vous voulez. Et ça, on le voit en prenant que comme exemple, par exemple, Ali, radiallahu anhu, quand on voit les questions qu'il a réussi et les problèmes qu'il a réussi à régler juste avec ce qu'on appelle el-badiha. Les Arabes, ils avaient ça. Ce qu'on appelle el-badiha, ça veut dire une intelligence naturelle qui fait qu'ils arrivaient à répondre à des questions et à gérer des situations de manière... et pourtant, ils n'écrivaient pas. Mais ne pas écrire, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de sagesse et ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'intelligence, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de logique. De la logique qu'ils en avaient. Ça, on en avait parlé et ça, on le répète. Donc, de croire, par exemple, de dire que si on prend ce que les philosophes ont ramené, donc ça veut dire que on a ramené dans l'islam des choses qui n'en font pas partie. Oui, il y a des choses qui n'en font pas partie parce qu'eux ne sont pas des croyants, sont des polythéistes. Et ils se posent des questions sur tout. Mais nous, les musulmans, il y a des choses sur lesquelles on ne se pose pas de questions, justement. Et on va voir ça aujourd'hui dans la Aqida. Il y a des choses où on ne se pose pas de questions. Et en fait, les gens pensent que la Aqida Ash'ari est compliquée, mais ce n'est pas compliqué. Il y a 3 points. Si on les retient, eh bien, après, chacun, après, en fonction de son intelligence, il va développer. Mais il y a les choses, les ahkam wajiba, les choses que le aql impose obligatoirement. Comme le fait que la moitié, 2, c'est la moitié de 4. 1 plus 1 égale 2. Que deux choses opposées ne peuvent pas être en même temps, au même endroit. Il y a deux choses, tu ne peux pas être en haut et en bas en même temps. D'accord? Toutes ces choses-là, c'est des choses, voilà, c'est impossible que ça déroge. Quand on dit impossible, c'est Allah Azza wa Jal qui a fait les choses comme ça. D'accord? Et les choses impossibles, ça concerne aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, c'est impossible qu'il y ait une deuxième divinité égale à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est dans Surat Ikhlas, c'est des choses qui sont ce qu'on appelle sifat salbiya ou qu'on appelle adamiya. C'est-à-dire l'opposé est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sans trop tarder. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, ça correspond exactement au dars qu'on fait aujourd'hui. Donc, regardez. C'est pas compliqué, Inch'Allah. Regardez vous-même. Ici, donc on est dans les livres des Muqaddimat, d'accord? Comme vous savez. Et on est dans la 5e, si je ne dis pas de bêtises. Non, on va dire la 5e. Ici, elle est très courte. C'est Al-Mumkinat, les choses possibles. Donc, je n'ai pas terminé ma phrase. Il y a les choses qui sont obligatoires. D'accord? 2 et la moitié de 4. Et il y a des choses qui sont impossibles. Donc, c'est le contraire. D'accord? Les choses qui sont impossibles. C'est le contraire des choses qui sont obligatoires. D'accord? Si on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal existe obligatoirement. C'est-à-dire, l'intellect humain impose de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, à contrario, l'intellect humain impose que c'est impossible qu'il n'y ait pas une divinité qui existe. Et cette divinité, subhanahu wa ta'ala, c'est impossible. C'est obligatoire. Quand on dit obligatoire, c'est pas comme les Mu'tazila, ils imposent à Allah de faire ce qui est juste. Non. Nous, c'est obligatoire pour nous de croire que Allah, il est samad, ce qui veut dire qayyum. Ça veut dire que Allah n'a besoin d'absolument rien. La yaftaqir, il est pauvre en rien. Et wa ghani an kulli shay. Et il est riche, il a besoin de rien. Et quand on dit il a besoin de rien, c'est pas seulement que la richesse, c'est pas seulement d'avoir des grandes terres, de posséder tout, d'avoir la réussite. Non. Avoir besoin de rien, c'est comme on va voir, ne pas avoir besoin d'un endroit, par exemple. Et on va voir ça de manière simple. D'accord? De manière simple. Et il y a ce qu'on appelle jaizat, les choses qui sont possibles. D'accord? Et les choses qui sont possibles, c'est comme le fait de nous avoir créés, nous, les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est appliqué sur nous.
et sa qudra s'est appliquée sur nous, il a voulu nous créer. S'il voulait, il ne nous aurait pas créés. Et pas comme disent les philosophes que le monde existe automatiquement. Il fallait qu'il soit là. Non, il n'y a rien qu'il fallait. Allah subhanahu wa ta'ala, yakhluq, yani Allah, il crée, il choisit. Et s'il voulait, il ne nous aurait pas créé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Il n'y a rien qui impose à Allah azza wa jal de créer la créature. Et Allah, il n'a pas besoin. Donc, al-mumkinat, il y en a 6 des choses qui sont possibles. C'est al-wujud wal-adam. C'est-à-dire que pour les créatures, c'était possible qu'ils nous créent, c'est possible qu'ils ne nous créent pas. D'accord ? Et les possibilités, ce qu'on appelle les probabilités, elles sont incalculables. D'accord ? Comme on va voir. Donc, ça, déjà, comme on a dit dans les cours précédents, il y a 2 choses. Al-ijad ou al-imdad. La première chose, c'est qu'Allah, il t'a créé. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, l'imdad, c'est qu'il te permet de subsister. Il t'a permis d'exister. Et à chaque seconde, à chaque lahza, à chaque instant, c'est Allah qui nous laisse en vie. Comme il dit, 6 million ways to die, choose one. Il y a des millions de causes qui pourraient nous faire enlever la vie, mais Allah Azza wa Jal, c'est lui qui enlève la vie. Et de plusieurs causes différentes. Mais celui qui enlève la vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même si quelqu'un est venu te mettre une balle dans la tête, qu'Allah il nous en préserve et qu'il nous donne une bonne fin. Et qui fait que notre vie après soit meilleure que celle d'ici. Donc ça, c'est la première chose, wujud wa adam. Deuxième chose, maqadir. Donc ça, c'est les choses qui sont possibles. C'est-à-dire, les maqadir, c'est les quantités. C'est tout ce qui est quantité. Donc la taille. Il y en a un qui fait 1m80, il y en a un qui fait 1m70, etc., etc. Il y en a qui pèse tel poids, tel poids. D'accord ? Tout ce qui est quantifiable, c'est ce qu'on appelle le maqadir. Tout ça, c'est des choses possibles, mais toutes ces choses possibles ne sont Allah Azza wa Jal en est exempt. Parce que Allah Azza wa Jal, il est wajib al-wujud. Il existe obligatoirement et tous les attributs d'Allah Azza wa Jal existent obligatoirement. Est-ce que vous suivez ? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui attribue pas un poids, une taille, etc. Ça, c'est clair dans Tahawiyya et dans tous les livres sur lesquels il y a l'ijma'. Je n'ai pas envie de vous imposer quelque chose en disant ijma' pour vous faire peur, mais dans Tahawiyya, qui est en l'an 300 et quelques, il le dit, même l'imam Ahmed, il dit que Allah Azza wa Jal, bila raya wa la hudud. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fin, il n'a pas de limite. Il n'est pas limité. D'accord ? Et voilà, je dis ça de manière scientifique, c'est pas pour critiquer, mais tu as Darimi ibn Saïd qui nous parle du fameux hadith de Atit. C'est-à-dire que le hadith, il dit que lorsqu'Allah s'assoit sur le trône, eh bien, le trône, il fait un bruit comme quand tu mets quelque chose d'hyper lourd sur une charrette. Vous voyez le bruit d'une chaise qui s'affaisse lorsque tu mets quelque chose de lourd? Eh bien, c'est ça. Comme il est dit pour les anges, lorsqu'ils sont tellement nombreux que le ciel le même chose. Donc, on dit Allah Azza wa Jal est exempt de tout ça. Et les maqadir, comme on a dit, c'est des choses qui sont possibles. C'est-à-dire Allah, comme on a dit, c'est lié au dars précédent. Toute créature, Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui n'a pas besoin de mahal, d'endroit, on va en parler, et de mukhassis, surtout. C'est-à-dire que quelqu'un qui le façonne. Personne ne façonne Allah. Allah, c'est lui qui façonne tout et toute chose. D'accord ? À la limite, mahal, on va dire qu'on a dit, d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse des recherches sur ça plus poussées, mais les trous noirs, les astres, ajram, eh bien, pour ainsi dire, on pourrait dire qu'elles ne sont pas liées à la matière. Ni à la matière, ni au temps. OK. Disons que ces astres, ils n'ont pas d'endroit. Et même tu prends tout le monde entier, toute la dunya, du trône jusqu'à la fin, ça fera, on va dire une sorte de boule comme ça. Mais elle se trouve dans quel endroit? On va dire il n'y a pas d'endroit. Mais il n'y a pas d'endroit. OK, c'est pas un problème. Mais ce monde-là, il a un mukhassis. Donc, il ne sera jamais pareil qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que des frères, ils me disaient ça, ils disent oui, mais attends, il y a aussi des créatures qui n'ont pas d'endroit, donc ne rendent pas la science physique. Je dis, OK, il y a des créatures qui n'ont pas d'endroit, mais aucune créature peut prétendre qu'elle n'a pas de mukhassis, de quelqu'un qui l'a décrété. Parce que même ces trous noirs, ils ont des caractéristiques physiques, de compression, de machin, de temps, comme on va voir. Ça, c'est la deuxième chose.
Il y a 6. L'existence, maqadir, c'est-à-dire tout ce qui est quantifiable, la taille, le poids, etc. As-sifat. Quand on dit sifat, comme on a expliqué, le mot sifat, on peut l'utiliser pour les créatures, mais pour être plus précis, pour une créature, on appelle ça a'rad. A'rad. Et pourquoi on dit a'rad? Parce qu'on a déjà expliqué ça. Oui, mais c'est le début de la philosophie. On va en reparler si tu veux. Le début de la philosophie. Mais en fait, tout simplement, quand on dit a'rad, c'est quoi? C'est-à-dire quelque chose qui est survenu, tout simplement. D'accord? Dis-moi précisément qu'est-ce qui est philosophie. Les sifat, la différence, les attributs d'Allah, Allah, il est qadir, il est alim, il est basir, il est samir. Nous aussi, on est basir et samir. Mais c'est quoi la différence? C'est que notre vue, elle est créée. C'est-à-dire que quand on était dans le ventre de nos mères, on ne voyait pas. Et Allah nous a donné la vue. Et c'est toute la différence. C'est une vue qui est survenue. C'est un attribut qui est survenu. On est devenu, on a pu entendre, c'est survenu. Et en plus, non seulement c'est survenu, et en plus, c'est du mumkin. C'est possible. Et c'est possible. Un être humain qui ne voit pas, ça existe. Un être humain qui n'entend pas, ça existe. C'est possible. Un être humain qui ne voit pas. Un être humain qui n'entend pas. Mais Allah Azza wa Jal, les attributs d'Allah Azza wa Jal sont non seulement obligatoires et sans début. Donc on appelle ça sifat. Et pour les êtres humains, on appelle ça a'rad. Et toutes ces sifat que Allah nous a décrétées, et pareil, Allah nous façonne avec des vues et des vues qui sont variables. Il y en a qui a une très bonne vue, il y en a qui a besoin de lunettes, il y en a qui entend bien, il y en a qui n'entend pas bien. Et tout ça, c'est la différence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, ça rentre dans le cadre. En vérité, Wallah, on n'est pas là pour parler de philosophie, ni pour faire des jidal ou quoi que ce soit. Il faut qu'on comprenne que tout ce qu'on dit, ça rentre dans le cadre de subhanallah, et ça rentre dans le cadre de sabbih bismi rabbikal azim. Allah nous demande de faire tasbih. Et tasbih, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait d'exempter Allah Azza wa Jal de tout manque et de toute ressemblance avec ses créatures. Et chacun fait le tasbih en fonction de son iman et en fonction de son ilm. Chacun, quand il dit subhanallah, il a un degré différent et un ilm différent dans son subhanallah. Tu vois ce que je veux dire? Après, si toi, tu comprends rien à tout ça, on en a déjà parlé, tu comprends rien à tout ça, mais tu dois juste savoir que dans le Coran, il n'y a rien de batil. Dans le Coran, il n'y a rien de contradictoire. Dans le Coran, il n'y a rien qu'on devrait avoir honte de citer. Quand on dit Allah s'est établi sur le trône, on ne doit pas avoir honte de le dire. Déjà, on le dit en arabe. On ne dit pas comme certains. Naam. Eh oui. Comme certains Ash'ari qui, je sais pas, qui sont peut-être limite mu'tazili, et quand on dit par exemple Thumma stawa al-arsh, il n'aime pas entendre ce verset-là. Comment ça? Allah il dit stawa al-arsh et toi tu n'aimes pas entendre ce verset-là. Ça ne te plaît pas quand on dit Allah stawa al-arsh? C'est quoi ton problème? Non, là, il y a un problème. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien. Comme ils ont dit les tout premiers salafs, dans la parole d'Allah, il n'y a pas de tashbih, il n'y a pas de tashsim. Après, c'est dans les têtes des gens qu'il y en a. D'accord? Donc ça, c'est les sifat. Ensuite, al-azmina, le temps. Allah Azza wa Jal ne dépend pas du temps. Le temps, c'est pareil. Chacun, en fonction de son intelligence, il peut comprendre c'est quoi le temps. Vas-y, il pose la question, c'est quoi le temps en fait? Le temps, c'est quoi? Le temps, ils nous disent que c'est haraka bayna mutaghayyirat. C'est un mouvement entre deux choses qui sont différentes. Quand on a 24 heures, une journée, c'est lié à quoi? C'est lié à, que je ne dise pas de bêtises, la Terre qui fait un tour sur elle-même, c'est bien ça, non? En 24 heures. Et un mois, voilà, si la Lune a fait un mouvement jusqu'à ce que le mois termine. Et les années, ils nous ont dit, c'est 360 jours, ça fait une année. D'accord? Ou bien? Le temps, c'est ça, en fait. Le temps, on le calcule, que je ne dise pas de bêtises. En tout cas, il y a toujours l'espace, la vitesse, kilomètre par heure. Kilomètre par heure. Ça veut dire même le temps, on le calcule. La vitesse, on la calcule avec l'endroit et voilà, quelque chose comme ça.
Mais azmina. Et Allah Azza wa Jal ne dépend pas du temps parce que le temps ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a ces créatures qui sont là et qui ont des liens entre eux et il y a du temps. Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout ça. Et tout ça, c'est dans le Coran, en fait. Parce que des fois, on ne cite pas les versets. Les gens, ouais, vous parlez depuis une heure, vous ne citez pas de versets. C'est pas le but de citer beaucoup de versets. Le but, c'est de comprendre. Quand Allah dit Huwa al-awwal, Huwa al-akhir, ça, c'est pour exempter du temps. Al-awwal, sans début. Ben vas-y, va comprendre ça. Essaye de. On n'a pas dit que le aql il peut tout comprendre. Hein. On n'a pas dit ça. Qui peut maintenant peut se concevoir premier sans début? Mais ça, il y a pas de doute sur ça. Allah est le premier sans début. On n'arrive pas à se le concevoir, mais c'est une réalité obligatoire. D'accord? Et il n'a pas de fin, c'est pas possible. D'accord? Et zahir wal batin. Et zahir wal batin, ça, c'est l'imam Bayhaqi qui le dit. Je ne suis pas là pour dire c'est l'imam Bayhaqi, mais en plus, c'est le verset du Coran, et il y a des hadiths aussi qui le disent, qui nous montrent que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans un endroit. D'accord? Pourquoi? Parce que al-zahir, le hadith nous dit Anta al-zahir falaysa fawqaka shay. Tu es le zahir, il n'y a rien au-dessus de toi. Wa anta al-batin falaysa dunaka shay. Et tu es le batin, celui qui est caché, il n'y a rien dunaka. Et dunaka, ça veut dire quoi? Regardez dans le dictionnaire. Dunaka, non seulement ça veut dire en dessous, mais en plus, c'est l'opposé logique de au-dessus. Il n'y a rien au-dessus de toi, il n'y a rien en dessous de toi. Parce que si maintenant, la ilaha illallah, si maintenant tu dis que, voilà, et tu dis Allah n'est pas dans un endroit, donc il y a le monde qui est là, et tu dis Allah il est fawq. Oui, on dit Allah il est fawq. Mais qu'est-ce que tu comprends par mot fawq? Au-dessus. Si tu prends au-dessus, comme tu dis quelqu'un, je suis au-dessus de toi en science, là on est d'accord. Mais si tu dis au-dessus, eh ben là ça vient à une des choses qui sont possibles, qui sont les djihad. Et l'imam Tahawi était clair sur ça. Allah n'est pas dépendant des 6 directions. C'est tout. Les salafs, ils ont. Moi, je dis pas qu'on doit pas réfléchir ou qu'on doit réfléchir absolument. Mais les salafs ont déjà réfléchi pour nous et lu tous les textes ensemble. Tous les textes, les versets du Coran, les hadiths, les riwayat. C'est des choses qui s'enseignent depuis des générations. Donc, tout le monde, des gens bien plus intelligents, avec beaucoup plus de nour que nous, ont réfléchi à tout ça. Après, je ne dis pas que nous, on ne peut pas rien apporter, mais avant de vouloir apporter quelque chose, il faut déjà comprendre juste ce qu'ils disent. En vérité, on n'a rien à apporter. Il faut être clair. Mais à la limite, qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est de présenter les choses d'une manière un peu plus claire. Ça veut dire que si, par exemple, on a un examen, si tu as une technique pour me faire comprendre ce que les salafs, ce que nos savants ont dit, marhaban, bienvenue. Mais si c'est pour venir me dire, oui, mais au fait, je pense que, mon frère, ça ne nous intéresse pas. Laisse-nous apprendre. Nous, on veut apprendre. Vous savez, moi, je ne suis pas dans les fatwas ici pour dire mon avis. Il fut un temps, j'étais dans ce concept-là. Moi, j'écoutais Adnan Ibrahim. Oui, les frères, je vais vous dire une chose que personne n'a jamais dite. Même si je n'étais pas trop dans ça, mais ça me plaisait d'entendre ça. Maintenant, ça ne m'intéresse pas. Que tu me dises quelque chose que tu n'as jamais dit, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux comprendre ce qui a été dit déjà. D'accord? Donc, al-azmina, on a dit, Allah ne dépend pas du temps, parce que le temps, comme on a dit, c'est haraka bayna mutaghayyirayn. Wal amkina. L'endroit, pareil, c'est quelque chose de possible. Il faut bien suivre où est-ce qu'on est. On est en train de dire les choses possibles et leur contraire, et Allah est indépendant et exempt de cela. Les endroits. Un endroit, il y a 2 solutions. L'endroit, il est créé. Je sais pas, tu dis, c'est ma chambre. D'accord? La chambre, tu l'as créée, tu t'es dit, tu as réservé cet endroit, tu as dit, c'est ma chambre. C'est un endroit. On est d'accord, c'est pas trop philosophique, ça. Un endroit. Et toi, tu dis que Allah serait dans cet endroit-là. Comme Allah a dit, Huwa fis sama, par exemple. Mais ce sama dont on parle, soit si Allah Azzawajal est dans le ciel, comme tu dis, au sens propre. Donc, soit le ciel, là, cet endroit-là, ou le au-dessus du trône, hein, pour ne pas leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit, il est au-dessus du trône. Mais ce au-dessus du trône, là, parce que même le djihad, c'est en fonction
Ben, c'est quand même évident. Mais j'ai pas fait de philosophie. Moi, j'ai même pas mon bac. J'ai pas fait bac L. J'ai pas fait de philosophie. Et j'ai jamais beaucoup lu ces choses-là. Mais voilà. Mais c'est évident. Donc, cet objet, soit il est au-dessus, mais c'est toujours au-dessus de quelque chose. D'accord? Ou soit en dessous, c'est en dessous de quelque chose. Donc, c'est par rapport à quelque chose. Donc, on va te poser la question toute simple. Avant de créer le trône, Allah Azzawajal était où, tout simplement? Et nous, on dit qu'il est au même endroit où il était avant d'avoir créé le trône, tout simplement. Et il était déjà le Très-Haut, même s'il n'y a aucune créature, il est le Très-Haut. Ça va? Et que même s'il n'a rien créé, il est le Créateur. OK? Et il est tous les attributs qui sont là, ils sont là. Pas dépendants des créatures. D'accord? Donc, Al-Amkina, soit cet endroit est créé, soit et Allah subhanahu wa ta'ala, soit cet endroit il est créé, et si Allah Azza wa Jal, il est dans cet endroit-là, soit cet endroit il est de toute éternité, donc ça veut dire que tu attribues à cet endroit un attribut d'éternité, ce qui n'est pas possible, parce que là ça veut dire que tu es en train de dire que le monde est de toute éternité. Là pour le coup, tu tombes dans l'erreur dans laquelle sont tombés les philosophes, en disant que le monde existe de toute éternité. D'accord? Mais si le monde n'est pas de toute éternité, donc cet endroit, il est créé et Allah Azza wa Jal ne peut pas être dans un endroit qu'il a lui-même créé. Et sinon, on te demandera, mais où est-ce qu'il était avant d'avoir créé cet endroit, tout simplement. Et les amkina, on répète, le makan, c'est quelque chose de possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas lié aux choses possibles. Tout ce qui est lié à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses obligatoires. Wal jihad, ce sont les directions. Comme on a dit, la direction, c'est en fonction de quelque chose d'autre. Donc là, c'est très court. On va lire maintenant le texte. Donc, je vous ai expliqué de tête tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? وَمُرَادُنَا بِالْمُمْكِنَاتِ الْجَائِزَاتِ وَالْمُتَقَابِلَاتِ. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire par le mumkinat? C'est les choses qui sont possibles. Al-mutaqabilat, les choses qui ont des opposés. أي متنافرات التي يقبل الجرم كل واحد منها قبولا متساويا لقبول منافره. Donc, ça veut dire que c'est toutes les choses qu'un corps peut accepter et peut accepter aussi son opposé. C'est-à-dire que tout ce qui est possible, ça veut dire que ça peut être et ne pas être. Être ou ne pas être. Là, c'est vraiment la philosophie. Telle est la question. Mais c'est-à-dire que ça peut exister comme ne pas exister. D'accord? Tu peux être blanc, tu aurais pu être noir. Tu es grand, tu aurais pu être petit. L'existence et la non-existence sont égales. Et quand on parle de tarsis, ça veut dire que c'est Allah qui a décidé que tu vas être blanc, ou que tu vas être noir, ou que tu vas être grand, ou que tu vas être petit. Ça s'appelle le tarsis. C'est Allah qui a décidé. Et c'est impossible que quelque chose décide pour lui-même ce qui va être. Et c'est ça qu'on dit. Non. Il dit quoi? Kullu ma jaza alayhi al-adamu. En fait, tout ce qui est possible, les jaïz, c'est ce qui est potentiellement non existant. D'accord? Ça peut être comme ne pas être. Non. ثم مع ذلك اختص من كل متقابلين متساويين في القبول بأحدهما. Mais ومع ذلك اختص. Mais malgré ça, on voit bien que une chose, elle est soit blanc, quelqu'un est soit blanc, soit noir, soit grand, soit petit. وترجح له على صاحبه. Et il y a quelque chose et quelqu'un a décrété que tu serais blanc plus que noir ou tu serais noir plutôt que blanc. وغلبة أحد المتساويين لمساويه ورجحانه عليه بلا مغلب ولا مرجح مستحيل. Et c'est impossible que on ait décidé que toi tu serais blanc et toi noir, et personne n'est décidé. C'est obligatoirement quelqu'un qui a décidé de te donner ces caractéristiques. Au même titre que c'est obligatoirement quelqu'un qui a décidé que tu vas rentrer en existence. Il t'a fait rentrer en existence et avec ton existence, il t'a donné des caractéristiques. Tout ça, c'est obligatoire. J'espère que vous suivez. D'accord? Parce que certains, ils vont dire, oui, par exemple, le premier homme ou la première créature, elle est sortie du néant. Mais nous, on n'est pas sorti du néant, on est sorti d'une goutte
d'une goutte d'eau et qui apprend dans le ventre de nos mères, c'est pas du néant. Ok, c'était pas du néant, mais on a été caractérisé et ça aussi, ça revient au même. Obligatoirement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te caractérise. نعم ومساواته له بنفسه أيضا فتعين إذن على سبيل القطع واليقين الضروري بعد هذا التأمل افتقار كل جرم إلى مخصص. Donc, obligatoirement, tout corps, eh bien, obligatoirement, il a ce qu'on appelle iftiqar. Il est pauvre et il a besoin qu'on lui donne une caractéristique. Et on avait dit que, je crois que c'était Ar-Razi qui avait utilisé un terme non adéquat pour dire que euh, euh, Allah Azza wa Jal, donc les attributs d'Allah ont besoin d'un mahal qui est la personne d'Allah, parce que comme certains nous disent, Allah pour nous c'est pas un concept, Allah il existe. Donc et les attributs d'Allah Azza wa Jal sont en Allah, mais c'est pas on dit pas comme nous on a besoin d'entendre et de voir. Non, Allah il entend et il voit. Yani mawjoudun. Il faut être bien concentré sur ces points-là. Bi'iznillah, wallahi, tout ce qu'on dit ici, c'est pas pour faire de la philosophie ou quoi que ce soit. Wallahi, il faut être équilibré. On étudie ça, mais on a dit, on fait Ramadan en mode soufi. Mais la aqidah ici, elle est justement pour objectif. Quand on cherche à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est important d'avoir ça en tête. C'est pas avec ignorance. D'accord? أي فاعل يخصصه بوجود بدلا من العدم. Donc, obligatoirement, il y a Allah, il y a quelque chose qui t'a caractérisé et qui t'a fait exister alors que tu n'existais pas. Allah a choisi que tu vas plus être du néant, mais tu vas exister. ومساويه في القبول والإمكان على قول. ومساويه في القبول والإمكان على قول أو هو أرجح من الوجود. نعم وهو أرجح من الوجود. Bref, si j'ai bien compris ici, comme on a dit, on va dire qu'il y a des premières créatures qui sont vraiment sorties du néant, mais nous, comme Allah il le dit, il a créé Adam de terre et ensuite nous, on a été créés avec un liquide, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, on est sorti du néant quand même. لأصالته في كل حادث على قول ويخصص أيضا بمقدار. Donc, chaque créature, elle a, comme on a dit, une quantité. Marsous. À chaque fois, on répète le mot marsous, déterminé. Min at-toul wal qisar, soit petit, soit grand. Ou tawassut, ou bien entre les deux. Badalan an sa'ir al-maqadir allati yaqbalu al-jirm jami'aha ala sawa. Et toutes les caractéristiques possibles pour un corps qui sont innombrables. Wa yukhassisu aydan bi sifatin muayyana. Et qui lui donne aussi des sifat. Donc, comme on a dit sifat, c'est les attributs qu'on a, on entend, on voit, on est intelligent, on est courageux. Tout ça, c'est des sifat. Mais en réalité, on peut appeler ça a'rad pour être plus précis, parce que la différence entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs de créature, c'est que nous, déjà, nos attributs, ils sont non seulement créés, d'accord, ils sont survenus, et voilà, et ils sont pas de toute éternité. Déjà, c'est la première chose. Ils sont survenus, alors que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de toute éternité. Naam, bisifatin muayyana min harakatin aw diddiha. Donc soit on va être en mouvement, soit on va pas être en mouvement, soit on va être en blanc, soit on va être blanc ou noir, aw ilm, soit on va avoir de la science ou soit on va pas en avoir. Ila ghayri dhalika min sa'ir sifat al mutaqabilat. D'accord? Et pareil pour toutes les sortes d'attributs qu'on pourrait avoir. ونحوها ويخصص أيضا بالوجود في زمن معين بدلا عما يقابله. Donc, et on existe dans un temps précis, alors qu'on aurait pu exister dans un autre temps. Mais qui a décidé qu'on va vivre, nous, en l'an 1443? Il a bien fallu que quelqu'un décide de cela. Et bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne dépend pas, lui, du temps. نعم. في زمن متقدم أو متأخر. نعم. Donc tout ça, ça nous permet de méditer, de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala ne dépend pas du temps et que Allah azza wa jal sait déjà tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que
comme ils nous disent nos savants, même notre vie au paradis, Inch'Allah, en fait, pour Allah Azzawajal, tout est présent. Tout est du présent. D'accord? Il n'y a pas du futur, c'est du futur, on attend de voir ce qui va se passer après. Non? D'accord? Et quand tu médites sur le Coran, tu vois qu'Allah Azzawajal parle avec nos dimensions à nous. Allah il nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. On va vous éprouver jusqu'à ce qu'on voie qui sont ceux qui font qui sont les mujahidines, qui sont les. Si tu prends un verset à part, donc Allah Azzawajal aussi, il attend de voir. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'attend pas de voir. Allah, il sait déjà, subhanahu wa ta'ala. Non. Non. Et c'est les Mu'tazila, je crois, qui disent que Allah, il ne connaît pas toutes les juz'iyat. Eux, ils sont partis trop loin. Ils sont partis trop loin à dire des choses que Allah, il connaît les choses globalement, mais les détails, il ne connaît pas. Comment ça? Non, Allah, il connaît toutes choses, il connaît toutes les probabilités, etc. Et tout ça, c'est des choses que, bi'iznillah, justement, quand on apprend la aqidah, on approfondit tous ces points-là. Non. Ah, c'est les paroles d'Allah, mon frère. Non. Et que toute créature, elle est dans un endroit précis. D'accord? Donc, pareil, ici, au niveau de l'endroit, c'est pareil. Là, c'est comment? Quand tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel de ce bas monde, on le sait, voilà, le dernier tiers de la nuit, il est tout le temps à chaque moment. Le dernier tiers de la nuit, il est tout le temps à chaque moment. Donc, si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel de ce bas monde, ça veut dire que les six cieux sont au-dessus de lui. Et tu en as un, je ne sais plus c'est quoi son nom, attends, je ne me rappelle plus. Bref, quelqu'un qui parle, un mujassim, il dit, alors il y a ikhtilaf. Est-ce que quand Allah, wallah, tout est vérifiable, vous verrez par vous-même. Après, quand Allah il descend au ciel, est-ce que le trône descend avec lui ou pas? Parce que si Allah il descend et qu'il laisse le trône en haut, ça veut dire qu'il y aura un problème. Il sera plus établi, en même temps établi sur le trône, en même temps sur le ciel. Vous voyez? C'est eux-mêmes ils se mettent dans les problèmes. Alors que, et tu dis que, et ça revient même à des points comme on va voir dans le Balara, justement, quand on dit le soldat rugit. Le soldat rugit. D'accord? Mais un soldat, ça ne rugit pas. Mais on comprend que quand on dit que le soldat rugit, ça veut dire que le soldat, on pourrait dire que le soldat, il dit Allahu Akbar. On pourrait dire le soldat rugit. Mais en fait, il a dit Allahu Akbar. Il n'a pas dit comme ça, tu vois. Même pour un être humain, imiter un animal, ça te rabaisse. Tu vois, tu fais des cris d'animaux, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il t'arrive quoi là? Tu vois? On dirait que c'est Kharim Mouro de commencer c'est vrai, de commencer à faire un bruit d'animal. Tu vois? Mais tu le fais pour faire comprendre. Non. Donc, et donc, il te dit, voilà, on ne sait pas si le trône descend en même temps. Donc, et puis ça, c'est clairement Montana, ça veut dire en même temps, il est déjà dans sa création au ciel de ce bas monde, en même temps, il est sur le trône. Donc, tout ça, il faut régler ce problème. Naam. ويخصصه أيضا, on a bientôt fini, بجهة مخصوصة, et d'une direction. Sud, nord, est, ouest. Et les directions, elles sont toujours, en fait, ça dépend de où tu te places, en fait. D'accord? عما يقابله من سائر الجهات. وبهذا يتضح لك أن كل جرم من أجرام العوالم من السماوات والأراضين والعرش والكرسي والإنس والجن والملائكة وسائر أنواعها وأشخاصها حادث مفتقر إلى مولى العظيم افتقارا ضروريا لازما. Donc, tout l'important, c'est de savoir que toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yashhadu biwujubi huduthihi. Et ça prouve qu'ils sont créés. Parce que toutes choses qui sont créées, parce que nous sommes toutes les créatures, jaizul wujud. C'est-à-dire, on existe, il aurait pu qu'on n'ait jamais existé. On existe de manière, c'était une éventualité qu'on existe. Et alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son existence n'est pas une éventualité, mais son existence est obligation. C'est ça, en fait, où on est. Jaizat. D'accord? Donc, moi, je vais devoir y aller. Muftaqirun ila mawla, on a fini.
ضروريا لازما يشهد بوجود حدوثه ووجوب افتقاره إلى المولى عز وجل. Si tu pouvais terminer sur la page de hadith, ça marche, Inch'Allah. Naam. Je me trompe pas au début. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات. Ça, tu vois, même des sourates comme ça, à force de ne pas réviser, on va se tromper au début. Surat Hadid. Les envoyer. 533. قلم 533. نعم. Le début, parce que soit c'est Sabbaha ou soit c'est. Comment ça commence, dis-moi? سبح لله ما في السماوات وما Ouais, d'accord. Là, c'est l'heure de couper. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est l'heure de l'adhan chez nous. Naam. Mais quoi qu'il en soit, Inch'Allah, de toute façon, là, c'était du dars. On va avoir des assises où on va justement être dans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, les qasa'id de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'important. On glorifie Allah azza wa jal beaucoup, on le grandit et on fait rentrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs. Donc voilà, je vous laisse. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ouais, la prochaine fois, Inch'Allah. Peut-être ce soir, il y a le dal ce soir, on va réciter un petit peu, Inch'Allah. C'est le mois du Coran. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ce soir, Inch'Allah, sans faute. Salam alaikum.